Merci. Je vais essayer de ne pas répéter tout ce qui a été dit par les intervenantes et intervenants précédents. Donc, tout d'abord, merci pour votre travail et merci de nous rappeler que le devoir de la Ville de Paris est de faire connaître à toutes les Parisiennes et Parisiens leurs droits comme leurs devoirs. S'agissant des ressortissants européens, Paris doit les inviter à s'investir davantage dans la vie de la cité pour agir sur les politiques municipales. Être citoyenne ou citoyen européen et parisien, c'est participer à la vie démocratique, culturelle et solidaire de notre ville, c'est jouir de droits civils, civiques et politiques garantis. Nous saluons bien sûr à cette occasion le travail du Conseil, mais aussi celui réalisé par la Ville de Paris, la maire et son adjoint Hermano Sanchez, dont témoignent les cadres et dispositifs mis en place depuis 6 ans. Le Conseil parisien européen a participé à un programme très riche cette dernière année pour faciliter et améliorer l'accueil et l'accompagnement, notamment administratif, des ressortissants européens. Le premier bilan de cette instance, créée il y a peu, est très instructif. Ces propositions témoignent de la qualité de la démarche et des réflexions engagées. Nous avons lu attentivement le bilan de vos travaux et certains éléments nous ont alertés. Ainsi, trop peu de citoyennes et citoyens européens sont aujourd'hui inscrits sur les listes électorales municipales et européennes. Cette situation révèle, comme vous l'avez bien dit, un manque de visibilité et d'information concernant l'accès aux droits liés à la citoyenneté européenne, notamment les droits civiques et politiques. Elle marque également la méconnaissance et l'éloignement vis-à-vis des institutions européennes que nous ne pouvons que lier au déficit de légitimité démocratique de l'Union européenne. À cet égard, comme vous le soulignez, les associations jouent un rôle important pour la promotion des valeurs et des droits liés à la citoyenneté européenne et il est important de les associer pour rendre les nombreux dispositifs mis en place accessibles à toutes et tous. Notre groupe est très attaché à l'institution européenne et à cette citoyenneté, qui fut d'ailleurs une de nos préoccupations lors des dernières élections européennes. Nous avions défendu l'idée d'une nouvelle frontière européenne qui entraînerait la reconnaissance d'une nationalité européenne afin d'homogénéiser les destinées de nos peuples et de leur donner des buts communs. Cette nationalité permettrait de donner à chacun de ses citoyens, à chacune de ses citoyennes, quel que soit son pays d'origine, les mêmes garanties en matière de droits humains, sexuels, de fin de vie ou environnementaux. Pour construire cette identité, nous croyons sincèrement dans le développement des dispositifs existants, par exemple celui d'Erasmus, qui permet aux jeunes de partir avec une bourse faire une année d'études dans un autre État membre. Permettre à chacune et chacun, quelle que soit sa situation financière, sociale, administrative, de pouvoir développer des expériences à l'étranger, de se confronter au monde, d'étudier dans toute l'Europe et d'apprendre ainsi de nouvelles langues, c'est aussi lutter contre la précarité étudiante et des jeunes. Il y a cependant encore de nombreux efforts à faire, excusez-moi, c'est l'hiver, pardon, car Erasmus ne touche aujourd'hui qu'une faible proportion d'étudiantes et étudiants, souvent issus d'un parcours général ou diplômés de grandes écoles. Il faudrait l'étendre et s'adresser davantage aux apprentis et aux jeunes en formation professionnelle. Vous nous présentez aujourd'hui un vœu qui résulte d'une démarche sérieuse et qui inspirera les élus que nous sommes. Vos travaux sont éclairants, notamment sur des sujets qui touchent à la vie associative européenne et internationale, à l'accueil des étrangers européens, au tourisme, aux relations internationales de la Ville de Paris. Notre groupe prendra en compte vos avis et recommandations et nous formulerons en ce sens des propositions concernant la sensibilisation et l'accompagnement des citoyennes et citoyens européens vers l'accès à leurs droits les plus fondamentaux. Merci.